le public du Paris Saint-Germain du Parc des Princes pour l'entrée des équipes. Avec, on a vu Mauro là, qui jouera en milieu de terrain dans cette équipe du Napoli, dont on ne sait pas encore grand-chose parce qu'il y a eu quelques changements, Charles. Dans l'équipe de Napoli, oui. Dans l'équipe de Napoli, effectivement, il y a des gros changements, mais on va d'abord découvrir l'équipe de PSG qui, elle, est l'équipe classique, l'équipe type depuis le début de saison. Avec un joueur éliminé parmi les 17 proposés, c'est Pascal Nouma. C'est-à-dire que Lama va être gardien, Roche et Ricardo défense centrale, Le Guen ce milieu défensif que Gérard Rouillet notamment admire, Valdo l'ordonnateur du jeu et Fournier, peut-être pas aussi en attaque que ça, mais enfin Fournier normalement attaquant de soutien, en tous les cas le milieu droit chargé de beaucoup de tâches. Ciro Ferrara est le capitaine de Naples, une équipe de Naples donc dont on vous a mis une défense approximative, car si on sait que Tarantino et Corradini jouent, on n'est pas encore bien certain que Paris va être libéraux et que la position des joueurs sera celle-là. Tout juste peut-on dire que Fonseca, ce terrible Uruguayen qui avait marqué 5 buts à Valence, vous vous rendez compte, à Valence en Coupe d'Europe, 5 buts, eh bien Fonseca sera à la pointe de l'attaque. Et que Zola, eh bien, c'est se mettre à jouer, le successeur de Maradona, le copain de Maradona. À eux d'essayer le miracle pour Naples, Georges Weah ayant déjà fait beaucoup pour PSG lors du match aller. Le voilà Fonseca. Daniel Fonseca, c'est un Uruguayen, je vous disais 5 buts à Valence en match international, en Coupe d'Europe à l'extérieur, c'est tout près du record absolu, record qui est détenu par un Allemand, Emmerich, qui avec Dortmund avait marqué 6 buts, mais c'était contre une équipe de Malte. Et il y avait un Bulgare, Milanov, qui avait aussi marqué 6 buts, mais c'était contre une équipe finlandaise. Alors que Fonseca, avec 5 buts à l'extérieur, en Coupe d'Europe, contre une des meilleures équipes d'Espagne, c'est vous dire toute la valeur de ce garçon qui va être le danger, le grand danger pour PSG. Un danger permanent, à n'en pas douter, il faut que cette équipe joue exactement comme au match aller, c'est ce que disait Arthur Georges, pour arriver à endiguer les assauts napolitains. En attendant, coup d'envoi de cette rencontre donnée par l'arbitre anglais Joseph Worrall. Pas trop de fumigène pour l'instant, c'est une bonne chose parce que souvent les débuts de match sont un petit peu retardés à cause de ces pluies de fumigène, mais le public du Paris Saint-Germain du Parc des Princes est assez sage. Et je vous rappelle que tout à l'heure, après ce match, il y a Monaco et son expédition en Grèce. Et à la mi-temps du match Pirée-Monaco, il y aura un long résumé du match Leeds-Glasgow Rangers. 4 matchs ce soir sur Canal. Avec Terne qui a tout de suite essayé de chercher Fonseca devant. Et récupération de Le Guen. Début de rencontre très attendu. On va en voir beaucoup de choses. Weah. Talonnade, c'est bien joué pour Fournier. Récupération Terne qui est bloqué. La balle qui sort en touche. Jonas Terne, le Suédois, ancien de Benfica. Avec Mauro pour Fonseca. Zola et son numéro 20. Ça joue vite, coup franc. Et pas de problème pour Roche qui relance Valdo. Une faute de Carbonet qui est allé chercher Valdo loin. Et qu'un petit coup d'œil sur la défense napolitaine peut nous faire dire que le système italien eh bien, a été complètement modifié et qu'en fait Tarantino et Paris jouent tous les deux sur la même ligne. Roche pour Weah qui est amorti de la poitrine, c'est bien joué. Dégagement de Ferrara. Fournier qui essaie d'y aller tout seul, bloqué par Terne. Et nouveau coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. À chaque balle arrêtée pour l'adversaire de Paris Saint-Germain, c'est toujours un grand souci. Car PSG marque beaucoup de buts sur les balles arrêtées. 10 sur 25 en championnat et 5 sur 6 en Coupe d'Europe. 6 buts, 5 des 6 buts marqués en Coupe d'Europe contre les Grecs et contre Naples ont été sur des coups de pied arrêtés. Valdo au coup franc. C'est long et c'est dégagé par la défense. Guérin, oh, c'est juste à côté. Premier tir parisien, donc œuvre d'un milieu de terrain. Vincent Guérin qui joue beaucoup sur le côté gauche. En fait, pour le moment, Arthur Georges a aligné sa formation type
avec son équilibre tactique type aussi, sachant qu'il a répété à ses joueurs que surtout il ne fallait pas se laisser aller trop loin en attaque pour ne pas être contré par les Napolitains. Tarantino, Franchini, il essaie de trouver du soutien. Sassus intercepté, mais Mauro aussi. Fonseca et retour de Sassus pour Roche qui renverse de l'autre côté. Ça repart avec Colter. Guérin, Ginola, Valdo, c'est juste Zola. Zola bien isolé, mais qui continue et qui obtient une touche de l'autre côté du terrain. Zola, très très grand joueur, c'était l'élève préféré de Diego Maradona. Carbonet qui est passé, mais qui chute sans faute. Et Colter laisse sortir cette balle en touche au bénéfice des maillots rouges et de Ferrara, son capitaine. On va voir Arthur Georges qui a répété des consignes de prudence toute la journée à ses joueurs. Le Carbonet contré. Corner. Premier corner de la partie pour Naples, qui sera tiré par Zola. Attention à Corradini qui est venu au contact de Bernard Lama. Déviation de la tête et sans problème pour Ginola qui éloigne le danger momentanément. Ça rechange de l'autre côté avec Paris, mais attention, Carbonet c'est au-dessus. Ah, danger sur cette remontée parisienne avec cette tentative de mise hors jeu des attaquants de Naples. Car visiblement, c'était en tout cas l'avis du juge de touche. Deux attaquants italiens n'étaient pas hors jeu et c'est Carbonet qui a eu cette balle que sans doute il aurait eu intérêt à contrôler. Sassus pour Georges Weah est sorti, il le fallait, de Giovanni Galli. Immédiatement sur Fonseca et Ricardo est le meilleur de la tête. Terne, Carbonet face à Valdo, contré, la balle n'est pas sortie. Paris, Carbonet, Terne, Ferrara qui essaie de lui ordonner et Valdo maintenant. Fournier, oh, il y a beaucoup de Napolitains. Ginola. Et il y a Terne qui essayait de lui chipper le ballon, toujours dans les pieds de David Ginola. Il va avoir du mal là, mais il obtient quand même une touche. Oh non, même pas. Non. Et on perd pas de temps du côté de Naples. Relance de Galli pour Ferrara. Mauro. Zola. C'est son ballon un petit peu loin. Autour de Colter. Alain Roche. Jean-Luc Sassus qui lui remet. Et on part là-bas sur le côté gauche avec Colter. Valdo maintenant. Il y avait Corradini. Colter. Le Guen. Roche qui monte. Pour Ginola, le ballon est passé. Et savoir repartir avec Paris. En fait, on s'aperçoit que le seul risque pris par Naples, qui a tout de même 2 buts de retard, c'est d'avoir modifié son système défensif, de jouer avec 2 défenseurs centraux pratiquement alignés, ce qui leur fait gagner un défenseur de plus par rapport à leur système 1 libéraux, 2 stoppeurs. Mais en revanche, devant, Fonseca reste très isolé pour le moment. Franchini, contré. Zola qui est revenu changer de côté. Et Roche sans problème. Fournier face à Terne, puis Zola. Et c'est le numéro 20 napolitain qui a la balle et qui la perd. Contre-attaque avec Valdo, mais coup franc sous les yeux de l'arbitre. Valdo qui avait impressionné les Napolitains au match aller. Et voilà Valdo, Weah. Oh là. On ne touche pas à Georges Weah au Parc des Princes. Ce sera pour le moment seulement un coup franc. Mais Carbone, on le revoit sur cet angle inversé.
En attendant, c'est un coup franc. Weah est au sol, donc il ne peut pas être à la réception pour aller mettre éventuellement sa tête pour l'instant. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions 3615 code CPLUS et donner une note à ce match. Le jeu aérien des Parisiens. On a cherché la tête de Weah et Weah encore qui est devant le gardien Gallier qui parvient à arrêter ce tir de l'avant-centre du Paris Saint-Germain. Ah, pourvu que ce ne soit pas le tournant de cette qualification, car quelle balle de match déjà pour Georges Weah. Du bout du pied, et Galli qui a bien anticipé. Terne, première alerte, Paris sur le côté gauche, Fonseca et Sassus prend le meilleur. Fournier, la balle sort au profit des Parisiens. En Coupe d'Europe, on ne retrouve pas beaucoup d'occasions, c'est assez rare. Celle-là en était une particulièrement nette pour Weah. Allez, il y en aura d'autres. Peut-être. Mauro. Pour l'instant, c'est l'organisation générale. Fonseca et un ballon qui fuit. Je vous rappelle que vous pouvez gagner, quand vous posez vos questions, un voyage pour 2 personnes en Martinique à l'hôtel Diamant offert par Jet de Tour. Martinique. Oui. C'est pas rien. Hein. Oui, c'est pas mal. Hein. Caraïbes. Colter avec Valdo. Valdo avec Terne en face de lui. Je pense qu'il reste au sol, qui parvient à s'en sortir. Weah, bousculé par Ferrara, c'est un coup franc. Une bousculade de trop. Le marquage de Weah a été visiblement renforcé. C'est Ferrara d'ailleurs qui avait marqué Weah en deuxième période au match aller, qui s'occupe de Georges, et ça va être plus musclé certainement. Fournier, jaillissement de Ferrara une nouvelle fois, et qui va même bénéficier de la touche, car Fournier a touché le ballon en dernier. Carbonnet. Ferrara qui a poussé trop son ballon du genou. Fournier en retrait. Oui, beau passement de jambe de la part de Le Guen. Guérin. Oh, ce contre. Et on s'est arrêté du côté de Naples. Valdo. Ginola en déviation pour Guérin. Toujours Guérin, cette fois il est fauché. Et c'est un coup franc. C'est quand même bien ce que font les Parisiens pour le moment, parce qu'ils s'attachent à conserver le ballon, à le faire circuler. Alors évidemment, ça peut provoquer des fautes, surtout si Ginola nous montre cette technique-là. Et Guérin, cet allant-là. Valdo, Le Guen, Ginola. Voilà le tiercé pour l'instant auprès du ballon pour ce coup franc. Valdo a déjà marqué 3 coups francs en championnat, mais aucun n'était aussi lointain. Valdo, et une balle qui monte beaucoup trop, qui passe au-dessus des buts de Galli. Il le sait, Valdo. Il a modifié un petit peu sa frappe parce qu'il sait que c'était un petit peu loin pour lui. Vous verrez que s'il a un coup franc à tirer aux 20 mètres ou 22 mètres, sa frappe sera beaucoup moins enlevée. Il y a quelque chose de rassurant quand même, Charles, depuis le début de ce match, au bout de 10 minutes de jeu, c'est qu'il n'y a toujours pas d'occasion napolitaine, alors que les Parisiens, eux, se sont créés des occasions. Il faut savoir aussi qu'en règle générale, les footballeurs italiens n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer, car ils les transforment généralement vite. Ginola, Ferrara, Zola maintenant, la balle rebondit. Mauro. Corradini qui était venu très haut chercher ce ballon. On bouge beaucoup chez les Napolitains. Dégagement de Lama. Sans problème pour Paris. Mauro. Zola. Bien taclé par Fournier. Et Guérin récupère. Voilà un contre parisien. On change de l'autre côté. C'était pour Valdo, mais hors de portée pour lui. Et donc moins de soucis pour Claudio Ranieri, l'entraîneur qui pourtant lui en a beaucoup, puisqu'en fait son président lui a donné 2 échéances. Aujourd'hui, ce match contre PSG et la qualification, et dimanche, le match contre Milan AC
en championnat. Match que vous verrez aussi sur Canal dans l'équipe du dimanche. Ferrara. Sans problème pour Lama. Roche. Avec Ricardo. Avance sur Colter. Et tout Naples qui revient dans sa moitié de terrain, sauf Fonseca. Guérin, Colter. Retour de Mauro. Le Gwen, acrobatique. Très spectaculaire pour l'instant le jeu. Presque brésilien comme Valdo ici. Wea qui s'est fait prendre par Ferrara cette fois. Ferrara qui va tomber et ce sera un coup franc. On dirait presque bien arbitré Ferrara, parce que la faute de Fournier est pour le moins légère et Ferrara la cherche énormément. Mauro avec Zola, Terne très bon avec l'équipe de Suède, l'équipe nationale, et qui a du mal à se trouver dans cette équipe de Naples. Terne qui est le seul joueur de Naples à avoir déjà joué au parc, puisqu'il y en avait un autre, c'était Careca, mais que Careca est sur le banc de touche. Mauro poursuivi par Valdo, centre de Mauro, mais ce sera tranquillement pour Bernard Lama. Il y a pour le moment une énorme pauvreté de construction du côté de Naples. C'est vrai que c'est pas commode pour les joueurs du milieu de terrain car il n'y a pas d'attaquant. Oula, du moins il n'y en a qu'un seul. Franchini s'est un petit peu laissé aller sur Sassus. Et c'est un coup franc. Valdo. Son compatriote, Ricardo. Qui lui redonne. On joue entre Brésiliens pour l'instant. Ginola, bon appel de balle. Le centre de Ginola, Gali s'est couché. Ginola qui avait beaucoup de difficultés pour redresser son ballon et qui l'a fort bien fait. Et il tombe sur Giovanni Gali, qui est le joueur qui a disputé le plus de matchs du championnat d'Italie et qui est toujours en activité en ce moment. Plus de 400 matchs dans le championnat d'Italie. C'est-à-dire tout près du... Enfin tout près. Encore quand même assez loin du record, c'est le célèbre Piola qui avait joué 566 matchs. Albertosi, un gardien aussi, donc on se un petit peu plus proche de nous, 532. Et Rivera, 527. Et ensuite, c'est lui, Giovanni Gali, 34 ans. Et Sassus en retrait avec Roche. On ne s'affole pas du côté parisien, on s'organise et on gère ce capital de 2 buts. Colter. Et là, une faute encore sur Wea de Ferrara. Ce sera un petit peu le duel de ce match. Musclé sans doute. Le Guen qui redonne à Wea, mais cette fois, contrôle qui permet à Ferrara de relancer. Avec Paris, Carbonnet et Mauro maintenant. Qui va élargir. Terne. Ballon directement en touche. Bonne sortie de Roche. Roche dont Ricardo dit qu'il est aussi fort que Moser ou Caldaïr. C'est coéquipier de la défense de l'équipe nationale du Brésil. Ce qui n'est pas un mince compliment. Paris. Finalement donc libéraux avec Ferrara, son capitaine. Mauro. Qui est un petit peu l'homme de la relance pour l'instant. On le voit toucher beaucoup de ballons. Terne. Qui lui redonne. Carbonnet contré sur son côté droit par Guérin. Et il reste quand même une organisation réellement défensive de la part de Naples. Peut-être en deuxième mi-temps les Italiens prendront-ils beaucoup de risques. Pour le moment c'est pas le cas. Les bons ballons là-bas, un petit peu trop profond pour Valdo. Zola. Qui lui aussi revient chercher ses balles. Ferrara. Fonseca, appel de balle. Et Roche de la tête qui dévie pour Ricardo. Ça c'est aussi les signes de progrès de Roche et des progrès dus
à la présence à ses côtés de Ricardo. C'est Ricardo qui, sans cesse à l'entraînement ou en match, lui a appris, lui a demandé sur des relances de la tête de toujours chercher un coéquipier. Ginola qui a essayé de donner à Guérin. Mauro. Et on recherche une nouvelle fois son Fonseca. Et Roche impeccable qui remet encore à Ricardo. Ça va pas être facile quand même pour Fonseca s'il n'obtient que des balles comme cela. Wea qui dévie de la tête lui aussi pour Fournier. Terne. On a perdu le ballon chez les Napolitains. Toujours Wea. Guérin s'était engagé. Oh oui, bon râteau de la part de Wea qui tire du pied gauche. Et Gali accompagne cette balle. Déjà maillot bien taché pour Wea qui est allé au sol plusieurs fois. Il attendait ça, Georges Weah. Il attendait l'attaque de l'Italien pour placer son dribble. Toujours 0-0, 18 minutes de jeu. Et Terne pour Ferrara qui laisse passer finalement. Carbonet. Toujours pour Fonseca, cette fois qui va avoir le ballon ou qui va le laisser sortir en corner. Oui, choix sécurité. Choix obligatoire parce qu'il y a tellement peu d'Italiens en attaque qu'il vaut mieux attendre les coups de pied arrêtés. Et le corner est l'un des plus beaux. Là, ils vont tous venir. Particulièrement Tarantino, le numéro 5. Long centre et Lama qui est gêné, reprise de Carbonet, mais c'est sifflé de toute façon. Voilà, c'est ce contact en l'air qui est sifflé, car on ne peut pas toucher un gardien lorsqu'il est dans les airs. Et on voit non pas Corradini, on voit Francini venir charger Lama en l'air. Fournier avec Wea qui était en position de milieu de terrain et qui donne à Valdo. Ferrara sera le premier de toute façon. Et loin devant, sans problème pour Colter. Le Guagno. Guérin a une touche de balle, c'est magnifique. Wea. Et Paris qui lui ne s'embarrasse pas. Une nouvelle fois va chercher très très loin devant. Au milieu de 4 Parisiens. Éventuellement Fonseca. Guérin. Francini a le dernier mot. Et maintenant, c'est Corradini. Zola. Et c'est sifflé. Faire attention, les Italiens sont en ce moment en train de tendre un piège tactique au PSG. C'est d'une évidence. Ils sont en train d'essayer d'attirer PSG dans leur camp, dans le camp de Naples, pour mieux les contrer. Car visiblement, ils se refusent à attaquer pour laisser PSG se griser et que les défenseurs montent et prennent des risques. Wea n'est pas hors jeu. Il y a Ginola, il y a Guérin qui va reprise de volée, un petit passe juste à côté. Vincent Guérin, magnifique. Regardez Georges Weah. Sur sa reprise. Bon contre. Car Georges disait la mission c'est de se qualifier. Plus simple de jouer en contre. Sur une faute de Carbonet. On se demandait jusqu'au dernier moment si c'était Kripa ou Carbonet qui allait jouer sur ce. Et un couloir que les deux joueurs affectionnent. Valdo va certainement.
Zola pour Corradini. Et cette fois, ça sort. Ah.